Bonjour et soyez les bienvenus. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du carême. Regardez ce temps du carême, un temps si fort. N'ayez pas peur de ce moment, laissez-vous guider par lui. Entrez pleinement dans cet univers de lecture et de réflexion. Cela vous fera beaucoup de bien, c'est très important, d'accord? Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, laissez votre joyau, votre like sur cette vidéo, activez la cloche des notifications pour être informé chaque fois qu'un nouveau contenu est publié ici. Et laissez dès maintenant votre joyau, votre like, car c'est ainsi, et seulement ainsi, que vous m'aidez à évangéliser. C'est ainsi que YouTube comprend qu'un contenu est bon et le diffuse à davantage de personnes. Réfléchissons ensemble sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, rempli de l'Esprit Saint, Jésus revint du Jourdain, et dans le désert, il était conduit par l'Esprit. Il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, après cela, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. » Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et toute cette gloire, car cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi en adoration, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable conduisit ensuite Jésus à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, Dieu ordonnera à ses anges de te garder avec soin et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Mais Jésus lui répondit, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toute forme de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment favorable. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon frère, ma sœur, vous voyez que Jésus est resté 40 jours dans le désert, et c'est pour cela que nous vivons le carême. Le carême est un temps où nous nous mettons au désert avec Jésus. Il y est allé, conduit par l'Esprit Saint, mais il y a aussi été tenté par le diable. Et cela nous apporte des enseignements précieux. Comme la Bible le dit, le diable est le tentateur. Il cherche constamment à nous éloigner du projet de Dieu. Jésus a été tenté, il a ressenti ce que nous ressentons, la tentation et la faiblesse humaine. Mais il a vaincu parce qu'il jeûnait, priait et possédait une connaissance profonde de la parole de Dieu. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu tombe facilement dans les pièges et les séductions du mal. Saint Thomas d'Aquin nous enseigne quelque chose d'important à ce sujet. L'Évangile nous dit qu'après les 3 tentations, le diable s'éloigna de Jésus pour revenir au moment opportun. Saint Thomas explique que le diable s'est retiré parce que, dans ces 3 tentations, étaient présentes les matières de tous les péchés. Jésus a été tenté par les plus grandes épreuves que l'homme puisse affronter. Ces tentations se divisent en 3 grandes catégories. Les plaisirs de la chair. Le désir de gloire et de reconnaissance. L'ambition du pouvoir et de la domination. Jésus a été tenté dans ces 3 dimensions, mais le diable n'a rien pu contre lui. Maintenant, faites bien attention. Jésus nous enseigne les moyens de vaincre le diable. Si vous voulez triompher de la tentation, Jésus nous montre la voie. La foi. La prière. Le jeûne. Jésus a jeûné pendant 40 jours et veillé avec attention. Nous devons veiller et prier pour ne pas tomber en tentation, comme il nous l'a enseigné. 4e enseignement, ne pas dialoguer avec la tentation. Jésus n'a pas discuté avec le diable, contrairement à Adam et Ève, qui ont dialogué avec le serpent. Nous ne devons pas discuter avec Satan. Jésus a répondu avec la parole de Dieu. Notre cœur doit être habité par la parole de Dieu, et c'est ainsi que nous triompherons des attaques du démon. Et enfin, nous devons avoir confiance en Dieu, non pas en nous-mêmes, mais en lui. Vous voyez que, bien souvent, certaines personnes essaient aussi de nous détourner du bon chemin en utilisant des versets de la Bible hors de leur contexte. Il y a des gens qui manipulent l'Écriture pour justifier leurs propres désirs. C'est pourquoi il est essentiel de connaître la parole de Dieu. La prière, la vie d'intimité avec le Seigneur, le jeûne, la connaissance des Écritures, tout cela vous donnera la force de rester ferme face aux tentations de la vie. Les tempêtes viendront. Peut-être que vous traversez aujourd'hui une tempête, dans votre mariage,
dans votre situation financière, dans l'éducation de vos enfants, face au chômage, à la dépression, à l'anxiété ou à la peur. Je ne sais pas. Mais je vous le dis, si vous êtes une personne de prière, même lorsque vous vous trompez, Dieu vous corrigera. Si vous êtes une personne de prière, vous aurez la force de surmonter ce temps d'épreuve. Vous ne tomberez pas dans la tentation. Ceux qui ne prient pas et ne connaissent pas la parole de Dieu deviennent une proie facile pour l'ennemi et les modes du monde. Avec beaucoup d'affection, je vous le dis, si vous voulez être un vrai catholique, vous devez connaître la Bible. La Bible doit être votre guide. Que dit la Bible sur la sexualité, la gestion financière, le mariage, l'amitié, le travail, le repos, les relations entre parents et enfants? Vous devez connaître la parole de Dieu. Et je vous l'affirme sans l'ombre d'un doute, vous serez le premier à en bénéficier. Il y a une sagesse immense dans les Saintes Écritures, qui vous aidera dans vos relations, dans votre vie financière, dans votre mariage, dans la façon dont vous dirigez et servez les autres. Faites l'effort de découvrir ce trésor qu'est la Bible et de vivre en présence du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une invitation spéciale pour vous. Revenez chaque jour sur cette chaîne pour suivre l'homélie du jour et méditer la parole que Dieu veut vous adresser. Il a toujours quelque chose à nous dire. Envoyez ce message à quelqu'un qui en a besoin. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Écrivez en commentaire, avec foi, prière et jeûne, je triompherai. Et n'oubliez pas. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions ensemble évangéliser et toucher plus de personnes.